Nazareth. Louange à toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu créateur de l'univers. Merci Seigneur. Jéhovah est son nom. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, Urakashita kapaprisa yamaya, Utarakas-kitiri kuntalabashigidiki. Puissant guerrier, merci Seigneur des Seigneurs. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, adore le Seigneur, c'est lui qui combat pour toi. Lorsque la force des ténèbres s'élève contre ta vie, contre ta maison, contre ta destinée, c'est lui qui voit dans le secret, c'est lui qui voit les ténèbres qui s'élèvent contre toi et qui combat, qui te donne la victoire. Adore-le ce matin. Puissant guerrier, puissant guerrier, Jésus.
l'éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Est-ce que toi ce matin, souris à ton voisin, souris à ton voisin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche, premier jour de la semaine, jour du Seigneur. Et nous allons encore bénir notre Dieu et notre Père pour ses bienfaits. Alléluia. Je voudrais, avant qu'on ouvre la Bible, qu'on dise merci au Seigneur par des acclamations, parce que ce matin, nous avons la visite d'une servante de Dieu qui nous a rendu visite. Elle est là. Je veux qu'on acclame très fort pour elle. Alléluia. Elle nous a fait la surprise ce matin depuis Port-Boué. Vraiment que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est-à-dire si je veux rendre témoignage de cette servante de Dieu, ça va devenir une veillée de prière. Donc, je suis vraiment content de te voir et ça, c'est une très belle surprise pour une année qui commence. C'est que l'année commence bien. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 26 au verset 33. Nous lisons: il est écrit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu que l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Veuillez vous asseoir et que Dieu nous bénisse. L'exhortation que nous allons partager ce matin, c'est nous valons mieux. Nous valons mieux. Alléluia. La Bible nous enseigne ici que si quelqu'un doit se soucier, ce n'est pas le chrétien. Alléluia. Parce que le chrétien est enfant légitime du Créateur de l'univers. Celui à qui tout appartient. Tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce qui existe appartient
à ton père. Et donc, si quelqu'un doit se soucier, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. De la même manière, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu nous place au-dessus de tout. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir l'enfant légitime de ton président de la République en train de se promener pour demander du pain sur la route. Parce que même s'il est méchant, qu'il veut punir son enfant, il y a son honneur qui est en jeu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis à ton voisin, nous valons mieux. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Le passage ne nous dit pas que nous devons être des paresseux. C'est-à-dire quoi? Tu dors, tu te réveilles, tu as à manger. Parce que quand tu mets un enfant au monde et que l'enfant est paresseux, toi-même ça ne t'honore pas. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a créé l'univers. Dieu est un travailleur. Dieu a travaillé. Et sur 7 jours, il a travaillé. Alléluia. Et lorsqu'il a créé l'homme, c'est à l'homme il a dit, à partir d'aujourd'hui, toi homme, voici ce que je te donne comme travail. Il dit, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est-à-dire qu'il faut continuer de travailler. Continue l'œuvre de création que moi, l'Éternel, j'ai accompli. Alléluia. Maintenant, quand l'enfant est en train de faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il n'a pas à s'inquiéter. Ce qu'il doit faire, c'est de faire ce que son Dieu lui a demandé de faire. Tout le reste dépend de Dieu. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Eux-mêmes là, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Mais Dieu les nourrit. Qui a déjà vu une plantation d'un oiseau? Personne. Quand tu fais ton champ de riz, Dieu lui donne sa part dedans. Gloire à Jésus. Je n'ai jamais vu Agouti qui a fait champ de manioc. Quand tu as fait ton champ de manioc, il y a sa part dedans. Gloire à Jésus. Il ne sème ni ne moissonne, mais Dieu les nourrit. À plus forte raison, toi qui es son enfant. Ce que je voudrais te dire ici, c'est que la destinée d'un enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu est déjà tracée par le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Parce que je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît ta vie. Il connaît ta destinée. C'est pourquoi Satan, quand il veut nous détourner de la face de Dieu, il crée les conditions pour nous pousser à réfléchir, à murmurer. Souvenez-vous, quand vous lisez Genèse, lorsque Satan est arrivé dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il pose une question à Ève. Et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous pensez que Satan, il ne sait pas que c'est un seul arbre, Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Mais il veut pousser, il te pousse à réfléchir et puis à parler. Dieu a-t-il réellement dit? Et la même question t'est posée aujourd'hui.
Lorsque une situation se présente, il te pousse à réfléchir. Dieu a-t-il réellement dit? Et tu commences à réfléchir, tu réfléchis, tu peux tomber dans son piège. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, qui de vous par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Au contraire, par l'inquiétude, nous diminuons notre durée de vie. Parce que quand tu es en train de te soucier, quand tu es en train de t'inquiéter, tu fais travailler plus ton corps. Et quand ton corps travaille plus, ton corps se dégrade. Le rôle du cœur, c'est quoi? C'est de pomper le sang dans ton corps. N'est-ce pas? Donc quand le cœur serre, et puis, ça dit tu emmagasines plein de choses, le cœur ne fonctionne pas bien, ça crée des dommages dans ton organisme. Quand tu réfléchis trop, il y a des veines qui peuvent péter. Tu vas réfléchir jusqu'à un matin, on dit il a piqué crise, les sorciers l'ont tué. Parce qu'il a eu AVC. Il a piqué une crise cardiaque. Mais en réalité, souvent même le sorcier n'est même pas au courant que tu as piqué crise. Mais quand on dit que c'est lui qui t'a tué, il est content parce qu'il aime non. Alléluia. Le sorcier, ils aiment non. Vous arrivez dans un village. Quand on dit lui là, il est sorcier, il est fier, il est content. Je me souviens une année à Beauville, ils ont attrapé des sorciers. Ils étaient contents. Parce qu'on les a attrapés. Ils ont même lancé des défi à celui qui a envoyé des gens pour les attraper. Il leur a dit, bon, comme tu nous as attrapés, et qu'on nous met en prison, si jamais tu es parti à Abidjan et puis tu es revenu, c'est là qu'on va nous juger, non? Quand il est arrivé à Abidjan, il a fait accident, il est mort. On dit, mais ils sont forts, ils sont puissants. Sorciers aiment non. Alléluia. La Bible dit, nous valons mieux. Nous valons mieux que les oiseaux. Nous valons mieux que les herbes des champs. Les oiseaux, Dieu les nourrit. Les herbes des champs, Dieu les habille. À plus forte raison, toi qui es son image et sa ressemblance. Un enfant de Dieu ne peut pas être à la place où Dieu veut qu'il soit. Et puis, il va échouer dans quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Parce que quand tu échoues, la honte là, c'est pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu m'entends? Peut-être que tu as échoué. Et tu es désespéré. Ou bien tu traverses des difficultés, tu es abattu. La seule chose que tu dois faire, est-ce que je suis à la place où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Parce que si tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, et que tu connais des échecs, continue. Alléluia. Continue. Souvent c'est dans l'échec qu'on apprend. Quelqu'un qui n'a jamais échoué n'apprend rien. Alléluia. Je vais vous rendre un petit témoin. Mon fils était à l'école et puis il était premier. Au CE1, il est premier de sa classe. J'ai dit, comment ça, toi tu es premier? J'ai dit, bon, voilà l'exercice pour faire. Il ne peut pas faire. Et il est premier. J'ai dit, bon, j'ai compris. La personne, dans l'école où il était, l'année qui a suivi, je pensais que c'était ma fille qui allait enseigner mon enfant. Bon, elle aussi, on lui a fait changer de classe. J'ai dit, bon, donc toi aussi tu as changé d'école. Donc je le retire de l'école. Je l'envoie dans une autre école. Tu étais premier, non? Il faut être premier maintenant. Il ne pique pas.
Il fait, ça ne marche pas. Il se défend, ça ne marche pas. J'ai dit, bon, tu as vu que ton premier de là-bas, là, et puis pour ici, là, c'est pas la même chose. Donc l'enfant commence à étudier. Parce que tellement il pensait qu'il était fort, il n'étudiait pas. Parce qu'il est premier. Mais quand il a vu que ça n'allait pas, il a commencé à étudier. Donc, il s'est défendu, débattu au CE2. CM1, ça a commencé à aller. Au CM2, il me dit, papa, je vais avoir mon entrée en 6e. Et puis tu m'achètes une guitare. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu as eu entrée en 6e, je suis content de la note que tu as eue là. Tu vas avoir guitare. Effectivement, il a relevé le défi. Parce que ces échecs où il a commencé à flasher là, ça l'a poussé à travailler. Si tu ne connais pas des difficultés, tu n'apprends pas. Parce que quand les difficultés viennent, c'est pour développer notre intelligence. Dieu a mis en nous un potentiel. Dieu a mis en nous une capacité qui se développe face aux épreuves, face aux difficultés. Si tu ne rencontres pas de difficultés, tu ne développes pas ton intelligence. Alléluia. Prenez un conducteur. Depuis il a commencé à rouler. Il a roulé en tout cas, à l'intérieur du pays. Bon, c'est maintenant qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de voitures. Sinon, avant, à l'intérieur, là, tu es seul, tu peux être même seul sur la route. Et tu penses que tu es fort. Tu roules, tu arrives à Yopougon. Il y a 3 communes à Abidjan ici. Si tu réussis à rouler là-bas, c'est que tu es fort. Yopougon, à Bobo. Si tu roules là-bas, là, c'est que tu es fort. Parce qu'à Djabé même, tu es en train de rouler, il n'y a pas de place. Baka va venir passer devant toi. Donc, c'est quand tu es face à ces choses-là, et puis tu arrives à éviter les accrochages, tu arrives à éviter les accidents, ou tu es dans l'embouteillage, ou bien tu es sur l'autoroute, il y a une grande voie, et puis quelqu'un vient, il coupe devant toi, et depuis tu évites ça, c'est là que tu sais que tu es devenu chauffeur. Sinon, ce n'est pas quand tu es seul sur la route. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont permis, c'est devenu pièce d'identité dans leur porte-monnaie. Parce que dans leur programme, le jour où ils prennent voiture, ils doivent être seuls sur la route. Ce n'est pas possible. Alléluia. Comme ce n'est pas possible, donc ton permis est sur toi. Tu ne peux pas conduire. Tu as permis de conduire, mais tu n'es pas conducteur. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous enseigne ici que nous valons mieux. Cela veut dire quoi? L'oiseau ne fait pas de plantation. Toi, tu fais plantation. Les herbes ne courent pas habillés, mais ils sont mieux habillés. Donc, toi, le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Il y a des gens qui sont morts. Dieu n'est même pas au courant que tu arrives. Et puis te voilà. On dit, oh Dieu l'a pris. Oh, il n'est même pas au courant. Hein. Dieu n'est pas au courant que tu arrives. Mais comme tu es arrivé, il dit, bon, d'accord, il faut aller. Tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Donc va t'asseoir. Maintenant, nous, on est derrière. Si on dit, oh, Dieu l'a pris, oh, le Seigneur l'a pris, oh, il n'est même pas au courant que tu arrivais. Aujourd'hui, je suis venu te dire que l'inquiétude diminue ta durée de vie. Or, le Seigneur veut que tu vives et que tu sois un modèle, tu sois un témoignage, que toi, les gens apprennent à marcher avec le Seigneur. C'est à travers nous que les gens doivent voir la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia. Si toi qui dois révéler le Dieu de miracles aux gens, tu es vite parti.
qui va montrer à ta famille, à ton village, qu'il y a un Dieu qui est un Dieu de miracles. Le verset 28, il dit, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Je vois que Salomon, même dans toute sa histoire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Tout le monde est bien habillé ici. Mais quand tu finis de te saper, tu es bien habillé, forcément, tu vas mettre quelque chose, une fleur quelque part. Regardez nos mamans là même, quand elles coulent leur habit, il y a une place pour placer une décoration de fleurs. Regardez, s'il n'y a pas de fleurs, c'est qu'il y a sûr, il y a ressemblance de fleurs quelque part. Regardez dans nos maisons, partout, quand on parle de décoration, d'embellissement, c'est quoi on prend? Fleurs. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas beau t'habiller, tu ne peux jamais te détourner de fleurs. Alléluia. Salomon dans toute sa gloire, la Bible dit, il n'a pas été mieux habillé, mieux vêtu que les fleurs. Or Salomon, quand on parle de la richesse de Salomon, ce n'était pas petit. Dieu lui a même dit que, avant lui, personne ne sera comme lui, n'a été comme lui, et après lui, il n'aura personne comme lui. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont riches, hein. Mais quand tu évalues la richesse de Salomon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a atteint Salomon. Gloire à Jésus. Dieu a prévu ces choses-là pour toi et moi. Alléluia. Et nous devons savoir que l'enfant de Dieu a de la valeur. Souvent, nous nous dévaluons nous-mêmes par certains actes, par les paroles que nous prononçons sur notre vie. Nous nous dévaluons. Et nous faisons mal au cœur de Dieu. Par notre comportement. Dieu, il dit, je connais, je sais ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est chrétien, tu as accepté Jésus, devenu fils de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que Dieu te reconnaît comme son enfant. Le créateur de l'univers te reconnaît comme son enfant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix. Les démons même savent que tu n'es pas n'importe qui. Les anges sont à ton service. Quand tu passes, les démons fléchissent genoux. Mais toi, tu ne sais pas. Souvent, on ne sait pas que les démons nous sont soumis. Les démons fléchissent les genoux quand on passe. Et nous partons chercher du secours chez les démons. Quelqu'un qui te respecte, quelqu'un qui te considère, quelqu'un qui a peur de toi, tu vas lui demander de te protéger. Alléluia. Alléluia. Imaginez un instant, président de la République qui s'en va voir un microbe avec son couteau pour dire, il faut être mon garde de corps. Et il a son couteau, il est ton garde de corps. Mais le gars qui t'a attaqué là, ce n'est pas microbe, c'est pas... C'est Kalash, les lance-roquettes, les chars. Pendant ce temps, toi, ton garde de corps, il a couteau. Il balance ça comme ça, j'ai tes soro, j'ai tes soro. Et tu penses que tu es protégé. Et c'est comme ça, des gens sont allés chercher secours chez le diable. Satan, il te fait croire que tu es protégé. Il y a des gens qui pensaient que quand on tire sur eux, balle ne rentre pas. Mais Satan, il te blague. Il finit de te blaguer. Et puis, pendant que toi, tu penses que ça ne rentre pas là, il a déjà filé le secret à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est ton collègue,
lui aussi qui est allé chez le même Satan là, qui va venir t'éliminer. Et c'est comme ça Satan travaille. Mais avec Dieu, nous avons la sécurité. Nous valons mieux que. Bien-aimé, tu vaux mieux que celui qui n'a pas Jésus. Si tu as Jésus, tu vaux mieux. Lorsque quelqu'un n'a pas Jésus, il est esclave de Satan. Gloire à Jésus. Il est esclave de Satan. Satan fait de lui ce qu'il veut. Satan le manipule comme il veut. Satan détruit Satan comme il veut. Mais quand tu as reçu Jésus, le Seigneur te donne cette promesse. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire que tous les démons de la terre, tous les sorciers de la terre, tout ce que tu peux imaginer comme force mystique, ténébreuse, s'élève contre toi seul. Ils ne peuvent rien te faire. Pourquoi? Parce que le créateur de l'univers, qui leur donne le souffle de vie, il est ton garde de corps. Tant que Dieu règne dans ta vie, toutes les forces des ténèbres sont sous tes pieds. Tu vas mieux. Alléluia. Tu vas mieux. Nous avons souvent peur pour rien. Il n'y a pas une force qui peut s'égaler à la puissance de Dieu qui est en toi. Et le Dieu créateur te dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque ce Dieu-là habite en toi, qui peut contre toi? C'est parce que nous oublions. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Les gens qui ont servi le diable, ils faisaient confiance à leurs démons. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont pris des fétiches pour se protéger, pour dire balle ne rentre pas. Quand ils sont en train de tirer, il vient parce qu'il a confiance à son fétiche. Mais le chrétien, il ne sait même pas qui il est. Il y a un officier de police qui m'a dit un jour, il était dans une unité, dans le temps qu'on appelle la SAVAC. Et lui et puis ses collègues étaient allés se préparer au nord. Donc lui chez qui ils sont allés se préparer, lui-même son papa, c'est un dangereux. Donc quand tu prépares tous les amis de ton fils là, ton fils tu le prépares spécialement. C'est pas ça? Voilà. Donc son fils, quand il y a des braqueurs quelque part et puis il rentre, on tire sur lui, c'est comme c'est de l'eau qui verse. Et un jour, dis à ton voisin un jour, ils sont rentrés derrière les bandits. Le fils, bien préparé, est resté là-bas. Il est mort. Mais lui, ils ont tiré sur lui, il ne s'est pas rentré. Et puis il est venu. Quand il est venu, il a commencé à réfléchir. Non, tu sais, il y a des gens qui sont intelligents. Hein. Dieu nous a donné l'intelligence. Donc il a commencé à réfléchir, il dit, attends. Donc si je comprends bien, si lui là, il est mort, c'est que moi, ce n'est pas fétiche là qui m'a protégé. C'est comme ça qu'il a raisonné. Et il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir et il me dit, le jour il a compris que quand Dieu te protège, tu penses que c'est ton fétiche. Alléluia. Donc Dieu l'a protégé parce que un jour, il devait entendre parler de lui. Sinon, ce n'est pas fétiche qui l'a protégé le jour-là. Si fétiche pouvait protéger, l'autre là n'allait pas mourir. Ah, mais c'est un dur. Quelqu'un il touche le mur, il disparaît. Alléluia. Donc c'est comme ça, Satan blague des gens. Et des gens se vendent à Satan. Mais nous valons mieux. Tu as de l'importance, tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu as un pouvoir. Et le pouvoir qui est en toi, c'est le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Prenez Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le verset 17. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire quand les forces des ténèbres se lèvent contre toi, lorsque des gens sont assis quelque part, en train de faire des incantations, en train de lever la voix pour prononcer des paroles qui doivent influencer ta vie, si toi tu as ouvert la bouche pour condamner, ça n'a pas d'effet. Alléluia. Parce que tu as le pouvoir de créer. Tu as le pouvoir de changer. Nous n'exploitons pas ça. Ce que tu vas lier est lié. Ce que tu vas délier est délié. Bien-aimé, nous avons de la valeur. Même quand Satan pense qu'il a réussi, même quand Satan pense qu'il est fort, bien-aimé, la parole que tu vas faire sortir peut changer tout. Tout le programme de Satan. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu même doit être craint. Tu ne sais pas que les sorciers ont peur de toi. Les mystiques ont peur de toi. Alléluia. Avant-hier, il y a quelqu'un qui me disait, ils étaient quelque part en train de prier. Ils faisaient leur séance de prière dans une maison. Les gens se sont levés et ont dit, oh, vous faites du bruit. Donc, votre musique nous gêne. Ils disent, bon, on n'utilise plus musique, on n'utilise plus tam-tam. On prie seulement. On dit, oh, vous nous dérangez. Donc, il est venu me voir, il a dit, ce n'est pas le bruit qui les dérange, c'est la prière là qui dérange. La prière dérange. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste à travers la prière d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un seul enfant de Dieu peut contrôler tout un quartier, toute une ville, toute une nation. Mais nous n'exerçons pas le pouvoir. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui que tu vaux mieux que tout ce que nous voyons aujourd'hui qui nous influence et qui agit négativement dans notre vie. Tu vaux mieux. Un enfant de Dieu quelque part, c'est une autorité qui est là. J'ai dit à quelqu'un un jour qui était venu me voir, dit non, on n'a qu'à prier parce que dans son travail, ils sont en train de faire des réaménagements pour pouvoir, on doit chasser des gens. Je lui ai dit, soit Dieu t'enlève de là pour te donner mieux, pour te lever, ou alors ils vont te chercher jusqu'à on ne peut pas t'enlever. Même si on dit que quelqu'un est mystique, il cherche l'argent, non? Il cherche l'argent, non? La présence d'un enfant de Dieu quelque part, c'est une bénédiction. Nos sœurs là, vous savez que les mystiques là, ils cherchent des sœurs en Christ qui vont marier. Parce que quand ils prennent là, la grâce de Dieu qui est sur toi, c'est ça qui l'intéresse. Alléluia. Donc quand tu es quelque part, la gloire de Dieu se manifeste. Mais imagine un instant, tu n'exploites pas le potentiel qui est en toi. Tu es dans une entreprise. Tu es le seul chrétien, il y a des païens. Ce que le païen fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que le talent que Dieu a mis en toi, tu ne le manifestes pas. On ne voit pas ça. Donc il n'y a pas de différence entre toi et puis le païen. Si on doit chasser quelqu'un, on chasse qui? C'est toi. Non seulement, c'est-à-dire que tu n'apportes rien de plus. Et puis, tu gênes. Donc on te chasse. Mais quand le gars même voit
que ta présence là, s'il t'a enlevé, son entreprise va avoir des problèmes. Parce que si c'est qualité intellectuelle, tu es au-dessus. Dans le travail, tu es au-dessus. C'est-à-dire en tout, ce qu'il n'aime pas, c'est ta prière. Sinon, toi-même là, on sent que Dieu là, il est avec toi, il marche avec toi. Il ne peut pas te chasser. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous valez mieux. Vous valez mieux. Un enfant de Dieu. Dieu habite en toi. Donc tu es super intelligent. On ne peut pas comparer l'intelligence d'un enfant de Dieu à l'intelligence de quelqu'un qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas comparer. D'après les gens, il n'y a pas match. Mais c'est parce que souvent on ne sait pas qu'on est intelligent. La Bible dit nul n'est intelligent. Car nul ne connaît Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'a créé, il n'est pas intelligent. Quelqu'un qui pense qu'il était vers de terre quelque part, ça s'est développé, il est devenu singe. Et puis après, il est devenu homme. Il est bête, il n'est pas intelligent. Alléluia. Celui qui est intelligent, c'est celui qui sait que Dieu a créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé la verdure, il a créé les eaux, tout ça. Et puis il a créé lui-même à son image. C'est lui qui est intelligent. Parce que quand tu connais ton créateur, quand tu sais d'où tu viens, tu es intelligent. Et si tu es là, c'est parce que tu es intelligent. Il faut acclamer le Seigneur. Si tu es intelligent, rien ne doit être impossible. Parce que tout ce que Satan va mettre en œuvre, ta parole condamne ça. Ta parole annule ça. Ce que tu vas déclarer, ça s'accomplit. Souvent, tu vas me dire, mais attends, moi j'ai déjà déclaré plusieurs fois, ce n'est pas arrivé. C'est parce que toi-même, tu ne considères même pas tes paroles. Sinon, les sorciers, là, c'est quoi ils font? Qu'est-ce que le sorcier fait? Il est là, il dit, lui là, il va faire accident. Lui là, il va faire accident. Et puis tu fais accident. Ce n'est pas parole. Ce n'est pas parole. Mais quand il est en train de dire, tu vas faire accident, lui, il croit. Il te voit en train de faire accident. Mais toi, tu es en train de dire, je condamne. Toi-même, tu ne crois pas. Tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois pas en Dieu. Ce qui sort de ta bouche là, celui qui va accomplir, tu n'as pas confiance en lui. Et tu veux que ça s'accomplisse. Pourquoi? Alléluia. Tu es rebelle même à ton papa. Et quand on dit prions le Seigneur, oh notre Père, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Bien, c'est bien. Il est roi des rois, il est Seigneur des seigneurs, il est créateur de l'univers. Toi, tu es qui? Est-ce que tu es son enfant? Vous savez qu'il y a des gens qui ont regardé leur enfant passer, on dit voilà son... Il dit non, lui là, c'est pas mon enfant. Hein. Qui c'est ça? Pourquoi il dit c'est pas son enfant? Parce qu'il ne se voit pas en lui. Alléluia. L'enfant développe un caractère, un comportement qui n'a rien à voir avec celui de son père. Donc quand on parle de ses enfants, il dit lui là c'est pas mon enfant. Souvent même d'autres exagèrent. Il dit ça c'est l'enfant de ma femme. Parce que c'est la femme qui connaît le papa de son enfant. Et il y a des femmes qui ont été accusées comme ça. Et non, lui là, c'est pas mon enfant. Parce que si c'était mon enfant, ça là, il n'allait pas faire. Oh, c'est son enfant. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que l'enfant a un caractère, un comportement qui n'a rien à voir avec lui. Bien aimé, si ton enfant fait ce que tu veux, ton enfant a ton caractère, il n'y a pas quelque chose, il va te demander, puis tu vas refuser. Il n'a même pas encore demandé, tu as envie de lui donner. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ce matin, je voudrais te dire que tu vaux mieux. Tu vaux mieux que tous ceux qui se disent patrons aujourd'hui, qui se disent grands aujourd'hui, qui se disent forts aujourd'hui. Tu vaux mieux. Parce que tu as la puissance en toi. Tu as le pouvoir en toi. Tu as un talent en toi que personne ne peut enlever, personne ne peut comparer. Le potentiel que Dieu a mis en toi, c'est le potentiel qui est au-dessus de tout ce qui est capacité et potentiel qui existe. Parce que Dieu lui-même habite en toi.
Et Dieu te conduit dans les sentiers de l'honneur, de la gloire, de la victoire. Lisons Matthieu 16. En Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 19. La Bible dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, ce passage s'adresse à l'église, à toi, qui est enfant légitime de l'éternel Dieu. Il dit, il te donne les clés. Ce que tu vas lier est lié. Ce que tu vas délier est délié. Dieu t'établit. Et les paroles qui sortent de ta bouche là, Dieu considère. Alléluia. Alléluia. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Je me souviens, je crois en 2013. En 2013, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis il dit, ah vraiment c'est chaud, le mois est fini. Est-ce que tu peux me donner l'argent pour payer mon loyer? Alléluia. Et puis je lui dis, ah moi-même là c'est chaud, hein, que c'est difficile. Je traverse un temps difficile, ça ne va pas. Ok. Les temps qui ont suivi, pour payer maison, c'était difficile. Pour manger à la maison, c'était difficile. Le mois était compliqué. Donc j'ai commencé à prier. Et puis le Seigneur me dit, tu n'as pas dit que c'est dur. Tu as dit c'est dur, non? Donc c'est dur. Alléluia. Mais quand je suis quitté dans ça, quand tu m'appelles, j'ai dit je ne suis pas encore allé à la banque. Alléluia. Je ne peux pas dire je n'ai pas, j'ai ça. Mais je ne suis pas encore allé à la banque. Il y a un même à qui j'ai dit, en fait, quand je pense que j'ai allé faire rang à la banque, c'est ça même qui me fatigue. Gloire à Jésus. J'ai dit, je ne confesse plus, je n'ai pas. Et depuis ce temps, je n'ai plus de difficulté de payer mon loyer, difficulté de payer mon sac de riz. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Alléluia. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Bien-aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Parce que Dieu t'a établi sur les forces des ténèbres. Dieu t'a établi sur la nature. Après Dieu le Créateur, la personne que Dieu a établie pour dominer, il dit, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominer, régner. Celui que Dieu a établi pour régner, ce n'est pas le poisson, ce n'est pas l'agouti, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les démons, mais c'est toi. Alléluia. Vous pensez que Dieu est venu dire à l'homme, bon, je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai créé l'agouti. Voici, tiens, bois. Faut faire comme ça, tu tends piège, il va venir tomber dedans. Bon, moi l'Éternel, je vais tendre piège pour te donner pour qu'agouti vienne tomber dedans. Vous pensez que c'est Dieu qui est venu faire ça? Il a déjà mis tout en l'homme. Il a mis tout en l'homme. Et l'homme s'est assis. Il dit agouti, je vais manger agouti. Donc voici comment je vais tendre piège pour attraper agouti. Ce n'est pas Dieu qui a fait descendre filet du ciel pour donner à l'homme pour dire il faut attraper poisson pour manger. C'est l'homme qui s'est assis. Il a réfléchi, je vais manger poisson. Donc, je fabrique filet à maison pour attraper poisson. Parce que Dieu a déjà tout mis en toi. Tu es au-dessus de tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu décides que les forces des ténèbres qui sont levées contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille, leur règne prenne fin, ça va s'arrêter aujourd'hui.
La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. On ne va pas passer tout le temps à dire, oh, mais ça là, les démons sont là, ils sont en train de nous fatiguer, ils sont en train de nous persécuter, les sorciers, arrêtons ça. Parce que quand tu es en train de faire ça, c'est toi qui es en train de leur donner de la valeur. Tu es en train de les établir sur toi, alors que tu vaux mieux qu'eux. Gloire à Jésus. Bientôt, nous allons célébrer la deuxième saison des fêtes de l'Éternel. Alléluia. Tu as fini Pâques, tu vas célébrer Pentecôte. Mais tu ne peux pas aller célébrer Pentecôte dans la défaite, avec un esprit de défaite. Amen. Je prie que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et que, à partir d'aujourd'hui, que ta mentalité change. Je ne veux pas que cette mentalité-là change dans la salle ici et qu'au sortir d'ici, là, tu retournes à ton ancienne mentalité. Mais que ça change et que ce soit définitif. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai lu quand j'étais un nouveau chrétien le témoignage d'une personne qui se disait sorcière. Elle dit elle est sorcière. Elle dit elle est sorcière et son travail c'était d'attaquer les enfants de Dieu. Et puis elle attaquait ceux qui partaient à l'église. Alléluia. Elle attaquait les gens qui partaient à l'église. Elle les attaquait. Et un jour, elle est tombée sur un chrétien. Et ce jour-là, elle a su que tout le monde va à l'église, il y a des chrétiens. Alléluia. Quand elle a commencé à l'attaquer, tout ce qu'elle fait, ça se retourne contre elle. Tout ce qu'elle fait se retourne contre elle. Elle dit, mais attends, c'est que lui là même là, il va à l'église, mais c'est un sorcier. Alléluia. Puisque elle a l'habitude de faire du mal aux autres, et puis elle n'arrive pas à lui faire du mal, c'est que lui aussi il est sorcier. Maintenant, il a un pouvoir qui est au-dessus de pour elle. Donc, elle va commencer à le suivre pour voir où il tire sa puissance. Elle va aller prendre aussi, parce que ce n'est pas normal. C'est quand elle a commencé à le suivre, qu'elle a vu que il va à l'église et puis il est chrétien. Alléluia. Alléluia. Si je te pose la question, tu es venu à l'église, est-ce que tu es chrétien? Ton cœur va te répondre. Le cœur ne trahit pas, le cœur ne ment pas. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Devant les gens, je peux dire, oh moi je suis chrétien, je suis pasteur, je suis le révérend Brou François. Ça c'est moi qui dis. Alléluia. Mais quand je m'assois, le Saint-Esprit me convainc si ce que j'ai dit là, c'est le témoignage de Dieu, ou bien c'est moi-même pour faire plaisir aux gens. Je peux me donner tous les titres. Mais quel est le témoignage de Dieu sur ma vie? Dieu veut que le chrétien soit puissant. Que le chrétien manifeste sa puissance. À travers le chrétien, on doit voir la puissance de Dieu. Ce n'est pas dans le bruit. Mais tu es dans ton coin. Tu es dans ta maison. Ta petite prière que tu es en train de faire à genoux, à côté de ton lit, ça dérange tout le quartier. Une nuit, j'étais couché, je dormais. Je dormais profondément. Et puis, j'ai vu une pierre en feu qui quittait chez le voisin pour venir sur la poitrine de ma femme. Alléluia. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, même ton sommeil, tu es en train de dormir profondément, l'Éternel veille sur toi et puis l'Éternel garde ton esprit ouvert. Donc quand la pierre venait, au moment où la pierre allait toucher sa poitrine,
Je me suis levé en sursaut. J'ai posé la main sur sa poitrine. J'ai ordonné au nom de Jésus. Elle s'est levée, je me suis levé. Je lui ai expliqué. Elle va devant le miroir, elle regarde. La trace là, elle est là. Elle voit la trace. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a permis ça? Parce que si je lui dis, il n'y a pas de trace, elle va dire non, non. On se connaît, c'est pas ça? Maintenant, pour qu'elle sache que ce que j'ai vu était réel, la trace là, ça a commencé à la brûler. J'ai dit non, ça va brûler pendant un temps et puis ça va s'arrêter. Quand tu vas savoir que ça s'est passé réellement là, ça va s'arrêter. Gloire à Jésus. Mais depuis ce temps où j'ai ordonné retour à l'envoyeur, le comportement de la voisine a changé. Alléluia. Or, au départ, elle vient. Non, elle va venir, elle va envoyer gâteau. Elle va envoyer, elle a commencé. Elle fait, c'est-à-dire chez nous, la main, c'était chez elle. Tu veux dormir, mais elle va venir te réveiller. Mais son comportement a commencé à changer. Son comportement a commencé à changer. Or, en fait, elle avait un cancer des seins. On a coupé son sein. Donc, je ne sais pas à quel moment elle est rentrée dans ces pratiques bizarres là. Maintenant, elle veut transférer maintenant aux gens. Maintenant, comme Dieu ne dort pas, depuis ce temps-là, son état a commencé à se dégrader. Elle a déménagé sans nous dire au revoir. Elle a déménagé sans nous dire au revoir. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des enfants de Dieu. Tu es héritier, tu es héritière, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur toi. Tu vas te tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Pose la main sur la tête, pose la main sur la tête, pose la main sur la tête, commence à prier le Seigneur, commence à dire, Seigneur, je me livre entre tes mains, je m'abandonne entre tes mains. Ma vie dépend de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Commence à prier le Seigneur, prie le Seigneur. Là où tu es arrêté, là où tu te trouves, tiens-toi debout, pose la main sur ta tête et commence à prier. Dis Seigneur, je me livre entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Je ne savais pas ces choses, je ne savais pas que tu pouvais me garder comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais me protéger comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais me délivrer comme ça. Merci Jésus. Commence à prier le Seigneur. Et pendant que tu es en train de prier, s'il y a une situation qui est devant toi, qui est devenue compliquée, bien-aimé, prie le Seigneur. Ne regarde pas la situation. Dis seulement Seigneur, je me livre entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Oh, alléluia. Robo Sakarabakonta. Merci Saint-Esprit. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu donnais la vie. Quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu donnais la paix. Quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu donnais de l'espoir, que tu donnais la joie, que tu donnais la vie. Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu étais médecin des médecins. Quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que tu pouvais délivrer, que tu pouvais restaurer des vies. Je ne le savais pas.
Seigneur, quand j'étais loin de toi, je ne savais pas que j'étais ton image et que je pouvais manifester ta puissance, que tu étais si bon comme ça. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur, parle à Dieu. Il faut que ton cœur parle à Dieu ce matin. Pour dire, Seigneur, j'ai marché loin de toi. J'ai marché loin de ta face. Mais ce matin, je me livre à toi. Je me livre à toi. Sans rien garder, je m'abandonne dans tes mains. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre la gestion de ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de ta puissance. J'ai douté de ta présence. J'ai pensé que tu ne pouvais pas faire ces choses dans ma vie. Seigneur, pitié de moi. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens aimer que ton cœur parle à Dieu ce matin. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, roi des rois. Gloire à toi, Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, Dieu puissant. Gloire à toi, Dieu fidèle. Gloire à toi, Dieu créateur des cieux et de la terre. Gloire à toi, l'alpha et l'oméga. Honneur à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es le spécialiste des cas impossibles. Oh éternel, je veux te louer, te célébrer, te glorifier, roi des rois. Seigneur, ma vie dépend de toi. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, 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 seulement un mot, ma mentalité va changer. Seulement un mot, mon cœur sera transformé. Seulement un mot, j'aurai ta nature, papa. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie, Seigneur. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à la situation qui se présente devant toi. Tu vas commencer à dire à la situation, écoute-moi très bien. Longtemps c'est ta voix que j'ai écoutée. Mais aujourd'hui, j'écoute la voix de l'Éternel mon Dieu. Et je te dis de te déplacer. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant moi? À partir d'aujourd'hui, tu disparais. Parle à la situation. Dis à la situation de dégager au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Si tu es malade, tu poses la main là où tu as mal. Et dis à la maladie, tu n'as plus ta place dans mon corps. Tu n'as plus ta place dans ma vie. Au nom de Jésus. Même si c'est le cancer, pose la main sur la tête si tu as le cancer. Et dis à la maladie, à partir d'aujourd'hui, tu disparais de ma vie. Tu disparais de ma vie. Tu
qui disparaît de ma vie. Au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La gloire de Dieu revient jusqu'à toi. Le règne de Dieu s'établit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le feu du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. Le feu du Saint-Esprit arrive jusqu'à toi. Le feu de l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. Le feu de l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, même si Satan a mis au devant de toi difficulté sur difficulté, tu vas dire avec moi, bien-aimé, prie avec moi, répète cette prière. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les démons qui sont sur mon chemin, vous disparaissez, vous disparaissez, vous disparaissez. Au nom de Jésus, j'assainis mon environnement, j'assainis mon environnement, j'assainis ma destinée. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, dis-le plus fort. Alléluia. Si tu es content, dis-le plus fort, plus fort. J'ai la liberté. Alléluia. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Alléluia, j'ai la liberté. Tout le monde, tout le monde. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Tout ce qui était barrière sur ton chemin s'écroule au nom de Jésus. La maladie retourne dans les ténèbres au nom de Jésus. La stérilité retourne dans les ténèbres au nom de Jésus. Le célibat disparaît de ta vie au nom de Jésus. Le chômage s'en va au nom de Jésus. La présence de Dieu remplit ta vie et tu marches de victoire en victoire, de victoire en victoire, de victoire en victoire, d'honneur en honneur, dans le nom de Jésus. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort Jésus.
Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Passe une très bonne semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Et que la victoire du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, on acclame Jésus.